On se retrouve sur le site chess.com pour affronter les bots de la catégorie temporaire en ce mois de mars 2025, catégorie intitulée Famille Martin. Donc on va retrouver 5 bots allant de 260 Elo à 3250. Alors je pense que Martina, on n'essaiera même pas de se frotter à elle. En tout cas, on va démarrer avec Martin. Bon, 260 Elo, on s'attend à ce que la partie soit relativement facilement remportée. Mais d'habitude, Martin débutant est classé 250 Elo. Et ici, on se retrouve avec un Martin avec plus ou moins le même visage, classé, affiché à 260 Elo. Donc, est-ce qu'il joue mieux? Est-ce qu'il joue beaucoup mieux? Ou est-ce que finalement, on ne verra pas la différence? Mais je vous propose de voir ça au cours de la partie. Alors, on laisse l'ordinateur choisir la couleur des pièces. On se retrouve avec les pièces noires. Bon, ici, on va jouer de manière assez standard. Sur E4, on va répondre par E5. Et attendre de voir ce que fait Martin. Alors, Martin qui défend son pion qui n'est pas attaqué. Alors, on va développer les pièces et puis on verra bien. C'est un coup surprenant là. Bon, même si ça existe, venir mettre le fou en fianchetto. Bon, de toute façon, on a dit qu'on allait sortir les pièces. On va essayer de trouver une case pour le fou. Et puis roquer. Ah, je vais m'installer pour pouvoir pousser le pion D. Je passe de l'autre côté de la future chaîne de pions. On va mettre le roi à l'abri. Finalement, Martin, on est au 6e coup, qui joue plutôt bien. En général, il a plutôt tendance à nous offrir une pièce, un coup comme celui-là. Alors ici, est-ce qu'on a envie de pousser? La case est défendue 3 fois. Et nous, on l'attaque que 2 fois. On pourrait peut-être l'attaquer une 3e fois ici, mais mon cavalier, il sert à défendre ce pion. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre mon fou en fianchetto aussi? Est-ce que j'ai envie de venir le mettre en E6? Après tout, ça ajoutera un attaquant à cette case. Allez, Martin qui propose d'échanger cavalier. Bon. Attention, mais la pression sur ce pion aussi. Et surtout, il m'empêche de pousser mon pion. Alors, je guette aussi ce pion, mais pour le moment, il est défendu. Attention, si je prends ici du cavalier, faire une fourchette et perdre du matériel. Si je replie ici mon cavalier, peut-être que Martin va venir prendre. Alors, comment continuer? Peut-être replacer ce cavalier aussi. Pour pouvoir pousser mon pion C. J'aurais peut-être pas dû le mettre ici. Alors, je vais le replier. Pour pousser mon pion C. J'ai pas envie de laisser ce cavalier ici. Eh bien, il va pas y rester. Mais je peux toujours... Ah, ça y est, Martin qui se met à faire des coups pas forcément justifiés. Ou peut-être qu'il a une idée à la tête. Tout simplement, ce pion était cloué. Il a peut-être pour envie de jouer à F4. Bon, je suis assez surpris par le niveau affiché par Martin. Ah oui, on s'attendait à un coup comme celui-là. Ensuite, hors du monde en face de Madame. Parce que j'ai envie de le laisser pousser, non. Attention aussi, un coup comme ça qui peut arriver. Allez, attention à la découverte sur Madame. Je reste ici pour défendre le fou, même si j'ai pas forcément envie de le défendre. Alors, est-ce que c'est le moment où on doit pousser ici? Toujours pas. Je vais essayer de revenir ramener mon cavalier. Ah, Martin qui prend mon fou de case blanche. Alors, est-ce qu'on reprend la dame? Est-ce qu'on reprend du pion? Il faut que je me méfie aussi.
Si je prends du pion, madame va rester sur case noire, elle va être un peu embêtée. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de replacer mon cavalier. Un tour qui vient par ici, c'est assez surprenant. Attention, le fou n'est pas en prise, pour le moment défendu par la dame. Alors, est-ce que c'est le moment de venir replacer mon cavalier? Même si je viens ici, je peux avoir des idées de fourchette, mais je pourrais prendre le fou d'abord, en attaquant la tour, défendu. Donc j'ai pas peur de la fourchette. Par contre, faut pas que je reste sur cette case. Maintenant, ça menace ici. Ouais, peut-être pour aider de reculer mon fou, pousser les pions. Alors, on est au 17e coup, toujours pas de grosse gaffe proposée par Martin, c'est assez surprenant. Ah, on va mettre peut-être une tour en face de la dame, ou peut-être doubler les tours, mais j'ai peur que si je joue fou F7, je viens d'être embêté par ici. Oh, je mets ma tour ici, il y a peut-être le fou qui va venir par là. En tout cas, j'aimerais bien pousser les pions là, mais ma tour qui est en face de la dame. Bon, je pensais pas réfléchir autant de temps face à cet adversaire-là. Alors déjà, est-ce que j'ai envie de fixer ce pion pour éviter que... Et pour obliger l'adversaire, si jamais je pousse... Enfin, en tout cas, pour l'empêcher de jouer le 5. Peut-être faire un coup d'attente aussi, reculer le fou. Après, je vais ramener ma tour en face de la dame. Alors, comment réagir face à ça? Alors, attention, ici. Mais bon, là, je peux prendre pour le moment. Ah, enfin, Martin qui nous offre du matériel. On va le prendre. Même si ça enlève un défenseur de notre roi. Et c'est Martin qui enchaîne les erreurs. Le fou qui était protégé par la dame, le fait de mettre la tour, le fou est plus protégé. Je vais pouvoir prendre. Et quand la tour va bouger, je vais pouvoir doubler les tours. Et maintenant, je menace de venir gagner la dame. Est-ce que ce coup m'intéresse? Parce que je vais laisser la dame pour les 2 tours. Je vais laisser les 2 tours pour la dame, pardon. Cavalier pas très bien placé. Je peux aussi essayer de tripler, tout simplement. Allez, ce pion qui est cloué, j'ai le fou en face du roi. Est-ce que c'est pas le moment de mettre la pression? Voilà, est-ce que la dame menace des choses? J'ai pas l'impression. On va essayer de venir ouvrir le jeu. Ah, très envie de jouer un coup comme celui-là. Mon cavalier là qui est dominé par les pions adverses. Ah, je vais venir m'installer sur la 7e rangée, enfin sur la 2e ici. Alors, est-ce que je peux jouer à tour échec? Ça ferait tour prend, dame prend. Il n'y a pas le fou échec. Alors, est-ce que je peux pas le jouer d'abord? Fou prend. Parce que sur échec, il n'y aura plus la dame qui couvrira la case. Est-ce que le pion n'est pas gratuit ici?
essaie de recalculer ça. Fou prend, menace des choses comme ça ou comme ça. Et si jamais fou prend, dame prend, tour échec, tour prend, roi ici, dame échec, roi, dame H5. J'ai l'impression que c'est pas mal ça, fou prend D4. On va le jouer. Puis peut-être qu'on l'a mal calculé, on verra bien. Hein. Alors l'adversaire qui a pris. On va voir si ce qu'on a calculé ça marche ou pas. Échec. Alors ça on n'avait pas forcément prévu. Mais mais c'est défendu aussi. On a été ambitieux sur notre sacrifice. Alors, est-ce qu'on peut venir jouer l'échec ici? Alors, échec. Roi ici. On peut jouer dame là. Donc sûrement que si on joue échec, il y aura des échanges. Alors bon, on a toujours du matériel en plus. Hein. On peut envisager de ramener le cavalier et puis ça couvrira cette diagonale. Ah, pour le moment, ma tour n'est pas en prise. Je sais pas trop quoi jouer ici. On peut peut-être aussi essayer de jouer à cavalier échec. Peut-être d'abord prendre d'ailleurs. Puis cavalier échec sur roi prend. Tour échec qui peut faire mal. Sur pion prend, pardon. Et si jamais il y a roi ici, ça fera... Non, il n'y aura toujours pas la fourchette. On va le jouer, ça a l'air très tentant ça. Allez, tour prend A1. Oh, est-ce qu'on ne doit pas jouer ici d'ailleurs? Non, parce que j'ai envie de mettre ce pion. Allez, échec. On attaque le cavalier. On a de venir par ici aussi. Attention à cette diagonale. Alors c'est bizarre de ne pas arriver à... J'arrive pas à voir la suite là. Alors j'ai un dame échec, mais qui m'apporte pas grand chose. Alors échec. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Si j'avais la dame, on pourra peut-être menacer des choses comme ça. Bon, on va le jouer. Puis s'il faut, Martin va se mettre à faire n'importe quoi. Alors ça, j'ai l'impression que ça nous arrange par contre. On peut
va jouer échec, essayer de ramener du monde. Alors, est-ce qu'on menacerait pas mat par là? L'adversaire qui nous donne la dame. Échec et mat. Bon, honnêtement, je m'attendais pas à faire une telle partie face à Martin. Bon, on a fait une gaffe. Sûrement notre sacrifice de fou qui était pas bon. On n'a pas vu les ressources de Martin. En tout cas, on s'attendait pas à ce qu'il joue à ce niveau-là pour un 260 Elo. Très surprenant, on va dire. Alors, j'ai commencé à me poser des questions sur les autres membres de la famille. Hein. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on va recadrer ça. Bon, pas de gaffe de notre côté, une erreur malgré tout. On n'aurait pas très bien joué, alors c'est vrai qu'on a pas super bien joué, mais c'est surtout Martin qui a été très performant par rapport à son classement habituel. On l'a vu, il avait même l'avantage en ouverture. Donc très surprenant. Alors, à quel moment la partie a basculé? Alors ici apparemment tout ça c'est théorique. Ok, D6 pas terrible. Et pourquoi on n'a pas échangé les cavaliers ici d'ailleurs? On pouvait pas tout simplement... Ça aurait enterré ce fou de case blanche. On a voulu développer les pièces, pas faire d'échange, sauf que maintenant que j'ai mis le fou ici, je peux plus prendre ce cavalier. Du coup, j'ai perdu du temps avec l'autre cavalier, c'était pas terrible. Alors C6, mauvais coup, qui donnerait l'avantage blanc. Alors là, on a longtemps hésité, est-ce qu'on doit prendre de la dame? Prendre du pion, finalement on a pris du pion, l'ordi qui est plutôt d'accord avec ça. Ça aussi c'est un coup où j'ai hésité, mais je me suis dit bon, pas l'air d'apporter grand chose. Et enfin Martin qui nous offre une pièce donc au 19e coup, donc... oui alors... donc voilà, point d'exclamation pour avoir pris un fou qui était... D'accord. On nous offre un fou, on le prend, on a un point d'exclamation pour ça. Excellent coup. J'ai envie de dire c'était plus difficile de voir tour prend fou ici que de voir pion prend fou. Hein. On a voulu profiter de ce clouage pour ouvrir le jeu. L'ordi qui est plutôt ok avec ça. Ah, c'est vrai on aurait pu prendre ce pion aussi. Et c'est ici où on n'a pas bien calculé. Ici. Ah, l'ordinateur qui propose un coup pas facile à voir là. Jouer sur cet alignement cavalier E5. Parce que sur prise, on peut jouer, je sais pas moi, tour échec avec... donc tour prendre tour et échec avec le fou. Là, ça nous aurait aidé à replacer notre cavalier, à venir créer des soucis. Donc intéressant là, ce cavalier E5. Donc si ça marchait pas, meilleur coup.
Alors maintenant, on pouvait le jouer. Ah, donc on a eu des bonnes idées, pas forcément au bon moment. Donc meilleur coup ici encore. Sauf qu'ici, on n'a pas trouvé la suite des coups dans la foulée. Oh, ça peut être intéressant de replacer le cavalier ici. Meilleur coup ce dame échec pour venir replacer la dame. Ah mais ici, est-ce qu'on ne doit pas jouer aussi à H5, profiter du clouage. Mais bon, peut-être qu'il y a une tour qui peut arriver derrière, il y a des choses dont il faut se méfier. Là, on a fait rentrer la tour, on l'a dit en menace mat. Hein. Pas grand chose à faire pour l'adversaire, à part sacrifier du matériel. Oui, mais ici, ça couvre la case. Mais bon, ici, on gagne la dame quand même. Après, on a le temps de revenir, de remenacer. Bon. Ok, partie intéressante. Apparemment, on n'est plus au niveau de Martin. Donc voilà, je m'attendais à ce que la vidéo dure 3 minutes, elle en dure 20 finalement. Bon, mais bien joué de sa part, on l'a peut-être sous-estimé. Il me semble que j'avais déjà fait une partie contre lui, et pourtant il avait été très, très facilement battu. Bon, c'est comme ça fait partie des aléas des bots sur chess.com. N'hésitez pas à dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous, si vous l'avez battu facilement, ou si vous a sorti des coups assez intéressants comme il a pu faire face à nous ici. Et puis on se retrouve prochainement pour affronter le bot un cran au-dessus de la famille de Martin. A bientôt!